Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler maquillage des poches. C'est une thématique que vous attendez depuis longtemps, que vous avez énormément demandé. Et d'ailleurs, sur Instagram, je vous ai interrogé sur les difficultés que vous rencontrez le plus souvent lorsque vous maquillez vos poches. Et ce qu'il en ressort principalement, c'est que déjà, vous avez du mal à les atténuer avec le maquillage, mais surtout, vous avez l'impression d'avoir trop de matière, que finalement, vos poches ressortent plus que lorsque vous n'êtes pas maquillé. Donc j'ai bien pris ça en considération, je vous remercie pour toutes vos réponses. Elles m'ont permis de bien cibler vos attentes et je l'espère de vous fournir les meilleurs conseils, les bons tips maquillage qui pourront vous aider. Avant de continuer, sachez que cette vidéo est en collaboration avec la marque française de bijoux Who We Are. C'est une marque qui propose des bijoux tendance de qualité et que nous vous recommandons souvent avec Alicia. Mais pour plus d'infos et pour connaître notre code promo de moins 15%, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. D'ailleurs, comme d'habitude, pour les plus pressés d'entre vous, n'oubliez pas que vous avez un timer à dispo dans la barre de lecture pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà, quelle est la différence entre une poche et un cerne? Une poche donne un aspect bombé au niveau de la paupière inférieure, tandis qu'un cerne, lui, il va donner un aspect creusé, voire même et très souvent coloré, au niveau du coin interne de la paupière inférieure. D'ailleurs, à propos des cernes, sachez que nous avons fait pas mal de vidéos à ce sujet avec Alicia, que je vous mets juste ici, et que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Pour en revenir aux poches, elles peuvent être de couleur assez neutre, c'est-à-dire de la même couleur que votre peau, mais elles peuvent être aussi colorées. Par contre, c'est vrai que leur aspect bombé vont leur donner une apparence quand même plus claire que le reste du visage. Et sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir et des cernes et des poches en même temps. Alors bien sûr, les formes des poches varient d'une personne à une autre. Les poches vont être situées sur différentes zones au niveau de la paupière inférieure avec un volume plus ou moins important. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous présenter Pascal, une adorable et très belle femme de 56 ans qui est venue me servir de modèle pour que je puisse vous montrer une de mes techniques maquillage dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, Pascal a de légères poches situées au niveau du bas de la paupière inférieure. Et Pascal fait partie des personnes ayant à la fois des poches et des cernes. Alors j'imagine qu'en ce moment même, vous êtes quelques-uns à vous dire « Mais moi j'ai des poches beaucoup plus importantes que celles de Pascal ». Alors ne vous inquiétez pas parce que quelle que soit l'importance ou la forme de vos poches, les conseils de cette vidéo restent les mêmes. Alors, je ne vais pas vous parler des soins que vous pouvez apporter au quotidien pour diminuer vos poches, pour traiter vos poches, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas notre spécialité et en plus ce n'est pas la thématique de la vidéo. Mais il faut bien sûr prendre en compte, et je sais que je suis relou, je suis désolée, je le répète tout le temps, mais c'est tellement important, un beau maquillage passe avant tout par une peau qui est bien entretenue, bien soignée au quotidien. Et c'est un fait encore plus important quand ça concerne le contour des yeux. Par contre, je vais quand même vous parler de ce que vous pouvez faire rapidement avant le maquillage, histoire d'essayer déjà de diminuer un petit peu le volume des poches, mais aussi bien préparer le dessous d'œil à accepter les produits de maquillage qui vont venir après, à bien fusionner avec. Et la première chose va être d'utiliser le froid. Le froid est le meilleur ami de la peau et le meilleur ami des dessous d'œil et en particulier des poches. Parce qu'en fait, sous l'effet du froid, la circulation sanguine et la circulation lymphatique vont être reboostées et réactivées, ce qui va permettre en fait une meilleure élimination des déchets au niveau des poches. Mais le froid va également permettre à la peau d'être temporairement bien sûr plus tendue. Et qui dit peau plus tendue dit peau plus ferme, ce qui inclut que la poche va diminuer en volume, mais également que les rides et les ridules vont se resserrer et vont donc être moins apparentes. Alors pour faire agir ce froid, vous avez plein de possibilités qui existent. La première, c'est tout simplement de vous rincer le visage à l'eau bien froide dès le réveil. Vous pouvez aussi tout simplement poser des compresses imbibées d'eau froide sur vos yeux. Vous pouvez également masser le dessous d'œil avec un glaçon. Vous pouvez également utiliser des cuillères tout bêtement. Vous les mettez au frigo au moins une demi-heure. Par contre, que ce soit glaçon ou cuillère, faites attention de ne pas les laisser trop longtemps posés sur votre peau, sinon le froid risquerait de créer une brûlure. Le mieux étant d'entourer votre glaçon ou votre cuillère d'un mouchoir ou d'un tissu fin. Et ce que je pourrais rajouter, c'est par exemple utiliser des produits contour des yeux avec un embout métallique, parce que c'est vrai que le métal va tout de suite prendre le froid et ça va être vraiment très agréable quand vous appliquez votre soin. Et là par exemple, moi j'aime beaucoup le sérum lumière contour des yeux de Soa Nature,
qui est à base d'acide hyaluronique et qui est en fait un petit roll-on. Et c'est très cool parce que du coup on va avoir un effet décongestionnant tout en massant le dessous d'œil. Et vous avez après bien sûr les nombreux gadgets modernes qui existent sur le marché, comme par exemple le masque de Charlotte Tilbury qui s'appelle Cryo Recovery Mask. Il est à 46 €, donc c'est quand même un petit prix. Mais sinon sur Amazon, AliExpress, etc. vous avez énormément de choix et à tous les prix. Et pour finir, vous pouvez bien sûr utiliser des patchs pour les yeux que vous avez mis au frigo au préalable. Donc par exemple, les patchs de la marque Pixi sont infusés de concombres qui vont permettre d'apaiser. Ils sont composés également d'acide hyaluronique, ce qui va permettre d'hydrater, et également de caféine pour rebooster un petit peu la circulation, redonner de l'énergie à tout ça. Et ensuite, pour finir de bien préparer le contour de votre œil, il y a aussi les massages. Un rapide massage va permettre de stimuler la circulation lymphatique et donc de mieux éliminer les déchets présents dans les poches. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder un petit peu tout ce qui se fait sur YouTube parce qu'il y a énormément de possibilités, des massages aux doigts ou des massages avec des gua sha, des roll-on, des choses comme ça. Donc sur Pascal, j'ai opté pour un massage rapide et pour l'effectuer, j'ai utilisé la Eye Cream Repair de chez Bobbi Brown, qui est une crème que j'adore, ça se voit, elle est finie, ça y est. Donc c'est une crème qui est super bien déjà au niveau des soins quotidiens, je vous jure que j'ai jamais eu un dessous d'œil aussi hydraté de ma vie, mais qui va être aussi très bien pour préparer le dessous d'œil avant le maquillage, parce qu'en fait, tout comme l'huile végétale, ça va permettre de créer une barrière au niveau de la peau, ce qui va empêcher en fait l'anticerne de filer dans les rides et les ridules, et ça va également contrer la déshydratation de contour d'œil tout au long de la journée, et donc de ce fait empêcher l'anticerne de marquer au niveau de votre contour d'œil. Donc bien sûr c'est une crème qui est extrêmement chère, donc c'est très bien si vous l'avez déjà en soins quotidiens dans votre routine, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait vous contenter d'une huile végétale type huile de jojoba, huile d'argan, etc., etc., mais en toute petite quantité au niveau de l'huile. Donc pour le massage, j'ai vraiment fait quelque chose de simple en utilisant la pulpe de mes doigts et en commençant par l'intérieur de l'œil vers l'extérieur et en faisant plusieurs allers-retours. Et comme vous pouvez le constater, lorsque je vais sur l'extérieur, je descends également un peu plus vers les ganglions lymphatiques pour permettre en fait aux déchets qui sont présents dans la poche de mieux être évacués. Et nous voici enfin arrivés à l'étape maquillage. Alors une des bases à connaître en maquillage et qui va être particulièrement efficace pour les poches, c'est la technique des ombres et des lumières. Il faut toujours garder en tête que le clair fait ressortir, va donner du relief, tandis que le foncé, lui, il va creuser, il va diminuer. Et l'erreur la plus commune pendant le maquillage des poches, c'est d'utiliser la technique classique pour les cernes. C'est-à-dire bien souvent utiliser un anti-cerne plus clair et l'appliquer sur la totalité de la poche. C'est quelque chose qu'il faut bien sûr éviter parce que le clair va venir faire ressortir votre poche qui est déjà bombée, qui est déjà en volume. Et en plus, le fait d'appliquer de l'anti-cerne directement sur la poche, ça va venir l'alourdir et donc la marquer encore plus. Ce qu'il faut faire, c'est de venir cibler la zone foncée au niveau du dessous de la poche. Ça va permettre de donner une illusion d'optique en créant du relief sur cette partie. Et en fait, ça va donner l'illusion que la partie foncée, la partie creuse qui est sous la poche, avance au même niveau que la poche. Et donc ça fera comme si ça s'égalisait et qu'il n'y avait pas de poche. Mais bien sûr, je vais vous montrer ça tout de suite sur Pascal. Alors la première chose que je vous conseillerais, c'est de venir appliquer un correcteur orangé sur la zone foncée au niveau du dessous de la poche. Ce correcteur orangé est essentiel parce qu'il va permettre de commencer à neutraliser l'ombre, mais aussi d'éviter après de devenir gris lorsque vous appliquez l'anti-cerne. Alors ici, j'ai un correcteur qui est très orangé. Ce n'est pas forcément ce que je vous conseille si vous avez une peau très claire ou de la même intensité que la peau de Pascal. Pour les peaux claires, je vous conseille plutôt des correcteurs orangés de ce type. Ce sont des couleurs qui vont mieux se fondre et mieux s'adapter à votre carnation. Et pour ma part, et c'est très personnel, j'ai une préférence pour les correcteurs compacts de ce type, mais si vous avez peur que ces correcteurs marquent trop le dessous d'œil, vous pouvez très bien opter pour des correcteurs fluides qui seront beaucoup plus simples à travailler, beaucoup plus souples. Dans tous les cas, que ce soit un correcteur compact ou un correcteur fluide, je vous conseille de vraiment bien chauffer la matière et de décharger un petit peu votre doigt ou votre pinceau pour avoir le moins de quantité possible ensuite sur votre ustensile. Pour ma part, sur Pascal, j'ai préféré utiliser un petit pinceau plat et je viens appliquer ce correcteur sur la zone foncée située sous la poche.
Donc comme vous le voyez, il y a vraiment très peu de matière, le but n'étant pas d'obtenir une couleur orange mais juste de venir neutraliser. Et n'hésitez pas à venir tapoter au doigt pour bien fondre la matière pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Je viens également appliquer ce correcteur au niveau du creux du cerne de Pascal. Et là, c'est pas le cas pour Pascal, mais bien sûr, si vous avez des poches colorées avec des rougeurs ou des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser les correcteurs adaptés pour neutraliser. Avec un pinceau, j'utilise la bébé crème de Tarte qui était à Pascal et que vraiment j'ai trouvé pas mal du tout. C'est une matière fluide qui se fond bien avec la peau, qui donne un aspect naturel. Et là, regardez bien, chose n'est pas coutume, je viens appliquer ce produit teint au niveau du dessous des yeux. Donc en faisant ça, je cherche à unifier le dessous d'œil avec le reste du teint et de ce fait commencer à diminuer la poche. Comme la poche est légèrement plus claire, voire très claire suivant les personnes, ça me permet en fait de créer une première illusion d'optique. Par contre, attention, j'applique ce produit teint, donc que ce soit fond de teint ou bébé crème, vraiment en légèreté, c'est juste un voile. Le but là n'est pas de couvrir totalement le dessous d'œil. Je vous déconseille de faire ça avec un produit mat, un produit très couvrant, un produit waterproof parce que là, ça viendra complètement marquer la poche et ça donnera pas du tout l'effet voulu. Je vous conseille vraiment des matières fluides, souples, un petit peu comme le Reboot de Make Up For Ever ou le Backstage de Dior, ou par exemple cette bébé crème. Et donc là, le fait que j'ai appliqué le fond de teint au niveau du dessous des yeux, c'est un peu comme si j'avais appliqué un premier anti-cerne. Et ensuite, avec un anti-cerne plus clair, je vais venir cibler les zones foncées qui se situent sous la poche. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser des pinceaux de ce type. Ce sont des pinceaux qui sont plats, qui sont précis et qui vont vraiment permettre de cibler avec précision la zone que vous devez travailler. Et je vous déconseille bien sûr d'utiliser ce type de pinceau, ça c'est vraiment un pinceau pour maquiller les cernes, c'est beaucoup trop gros, c'est pas assez précis. Au niveau de la couleur de l'anti-cerne, je vous conseillerais de prendre une teinte un demi-ton à un ton plus clair. Et je viens utiliser un anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est un de mes favoris, mais au niveau des produits, je vous en parle après. Et bien sûr, au niveau de la quantité d'anti-cerne, ayez la main légère. N'hésitez pas à mettre votre anti-cerne sur le dos de votre main, de le chauffer avec votre pinceau et de bien le décharger avant de venir l'appliquer sur votre dessous d'œil. Et donc surtout, pendant cette étape, on ne touche pas à la poche du tout. C'est interdit, la poche vous l'oubliez, elle est maquillée, on n'y touche plus. N'hésitez pas à baisser légèrement votre menton pour bien cibler la zone d'ombre sous la poche. Donc sur Pascal, j'ai commencé par éclaircir le creux du cerne, puis je suis venue cibler la zone foncée sous la poche, toujours avec peu de produit. J'applique cet anti-cerne en fait sur le départ de l'ombre, puis je remonte en suivant le sens de l'ombre. En fait, si vous voulez, avec ce mouvement, l'anti-cerne va se fondre directement avec la matière qui se situe sur la poche. Donc là, au niveau technique, il y a plusieurs petites astuces à prendre en compte et qui pour moi sont très importantes si vous voulez un résultat optimum. Déjà, c'est d'éviter de trop appuyer avec votre pinceau. Ça ne sert à rien, si vous appuyez trop, le produit va se déplacer, votre peau va suivre le mouvement, ça risque en fait de détendre un peu votre peau, que le produit se glisse dans les rides, les ridules, de trop en mettre. Vous allez voir que juste en effleurant, c'est largement suffisant. Deuxième astuce, appliquez toujours des couches d'anti-cerne très fines. Ça ne sert à rien de mettre trop de matière d'un coup, parce que déjà ça peut faire paniquer, du coup, soit vous allez avoir envie de l'enlever, soit vous allez trop l'amener vers la poche et là votre poche va se retrouver trop maquillée et donc alourdie. Vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par une couche très fine parce que si ça se trouve, cette première couche fine sera largement suffisante pour obtenir l'effet que vous désirez et ensuite vous superposez petit à petit les couches fines jusqu'à ce que vous obteniez le résultat voulu. Et troisième astuce très importante dans cette technique, c'est de venir tapoter entre chaque couche pour bien fondre la matière afin d'éviter de faire des surcouches. Il faut faire en sorte que votre anti-cerne se fonde avec votre peau. Et je procède de cette manière sur toutes les zones sombres de la paupière inférieure. Je viens vraiment les cibler pour leur donner un petit peu plus de relief. Donc je viens sur l'ombre au niveau du dessous d'œil. Je viens également au niveau du coin externe de l'œil parce que c'était un petit peu plus sombre et en plus ça apporte un petit côté liftant sympa. Et là par exemple vous voyez à ce niveau là il reste une légère ombre, du coup je suis venue remettre un tout petit peu d'anti-cerne sur cette ombre pour venir finir de l'atténuer, de lui donner du relief.
Et pour terminer, je descends légèrement l'anti-cerne vers le bas pour en fait égaliser la couleur apportée au creux et ainsi créer cette illusion que tout est au même niveau. Bien sûr, lorsque vous faites ça, n'hésitez pas à bien dégrader la matière. Et je viens bien sûr appliquer cet anti-cerne sur les paupières supérieures, mais ça ne change pas de d'habitude. Et ce qui va bien sûr venir finaliser le travail de cette poche, c'est la poudre. Pour moi, et je précise bien pour moi parce que je sais qu'il y a différentes écoles pour ça, la poudre est vraiment indispensable et là ça se voit très très bien. L'anti-cerne brille à cause de son côté crémeux et donc ce côté brillant fait ressortir encore les volumes de la poche. Or, la poudre va permettre de venir matifier et venir finaliser cette illusion d'optique. Donc pour Pascal, j'ai utilisé la palette Hyaluronic Hydra Powder de By Terry, qui est vraiment géniale pour le dessous d'œil. Cette poudre, comme son nom l'indique, contient de l'acide hyaluronique, ce qui permet en fait à la peau de garder la souplesse, de garder du confort. Ça va poudrer vraiment en transparence, sans marquer les rides et les ridules. Attention à ne pas utiliser une couleur trop claire. Si vous utilisez une couleur trop claire, et bah du coup vous risquez de faire ressortir la poche alors que vous êtes embêté à l'atténuer. Et si votre carnation le permet, c'est vrai que d'utiliser des poudres orangées de ce type, c'est pas mal pour éviter que votre anti-cerne devienne gris. Et en plus de ça, ça va également permettre d'atténuer le volume de la poche. Avant d'appliquer cette poudre, je viens lisser avec délicatesse les rides et les ridules, puis je viens poudrer avec un pinceau fluffy en partant du coin interne, puis en étirant le reste du produit sur la paupière inférieure. Et ici, encore une fois, je suis très légère avec mon pinceau. Je n'appuie pas du tout. Si vous appuyez trop, vous risquez de mettre trop de matière, vous risquez d'enlever tout le travail que vous avez fait en dessous. Donc vraiment, ayez la main légère. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, on sent beaucoup moins le volume de la poche. L'illusion d'optique a bien fonctionné sans pour autant appliquer énormément d'anti-cerne, mais juste en l'appliquant au bon endroit. Bien sûr, gardez en tête que le maquillage ne peut pas effacer un volume, donc suivant les lumières ou votre position, votre poche sera certes atténuée, mais toujours visible. Alors petite astuce, si vous avez une sensation de déshydratation après la poudre, vous pouvez humidifier un Kleenex à l'aide d'un spray d'eau, puis tamponner votre dessous d'œil pour lui redonner de la souplesse. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre technique pour camoufler les poches, vous l'avez déjà certainement dû voir passer, c'est soit le fait d'appliquer des points d'anti-cerne au niveau de l'ombre située sous la poche, ou tout simplement appliquer l'anti-cerne en suivant l'ombre. Et par rapport aux problématiques que vous m'avez partagées sur Instagram, c'est une technique que je vous déconseille, déjà parce que vous risquez d'appliquer trop de produits sur cette ombre et quand vous allez dégrader, il y a un moment où l'anti-cerne va venir sur la poche et comme c'est une couleur plus claire, ça va faire ressortir votre poche. Et deuxièmement, je trouve que psychologiquement, c'est se dire ok, je prends toute l'ombre qui est là sous ma poche, donc j'entoure, donc vous allez dégrader de cette manière et ça risque de vous créer un effet coup de soleil à cause des lunettes de ski. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ce que vous voyez là en fait. Pour moi, le mieux, et encore une fois par rapport à vos problématiques, c'est de vraiment venir cibler l'ombre et ainsi mettre le moins de produits possible. Ça permet d'être plus subtil, d'éviter l'effet de matière et surtout d'éviter d'alourdir vos poches. Donc là, on était sur la technique avec un fond de teint et un anti-cerne, mais bien sûr, dans le cas où vous auriez un fond de teint qui est beaucoup trop couvrant, qui ne matche pas du tout avec le dessous d'œil, ou si psychologiquement vous préférez utiliser uniquement des anti-cernes sous le dessous d'œil, vous pouvez très bien utiliser cette même technique avec deux anti-cernes différents. Donc je vous conseille d'utiliser un premier anti-cerne pour maquiller l'ensemble du dessous d'œil, de la même tonalité que votre peau, voire légèrement au-dessus, si jamais vous avez une poche qui est beaucoup plus claire que le reste de votre visage. Et ensuite, bien évidemment, un deuxième anti-cerne, un demi-ton à un ton plus clair, qui viendra éclaircir la zone foncée sous la poche. Alors je vous vois venir, vous vous dites peut-être mais quel anti-cerne dois-je appliquer sur ma poche si je ne dois pas trop la surcharger? Alors, sachez que pour ça, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, sur comment choisir son anti-cerne, je vous la remets juste ici. Donc je ne vais pas vraiment aller en détail dans les produits, mais sachez que, à mon sens, c'est mieux de privilégier des anti-cernes qui sont fluides, qui sont peu couvrants. Évitez les anti-cernes mat, évitez les anti-cernes style très connu de Tarte ou encore par exemple le Born This Way de Too Faced. Je dis pas que c'est impossible d'utiliser ces produits-là, mais je trouve qu'il faut quand même avoir une main experte, il faut en mettre vraiment très peu. Ça prend peut-être aussi un peu plus de temps à appliquer qu'un autre anti-cerne qui sera moins couvrant.
Et je vais vous donner quand même rapidement notre petit top anti-cerne couvrance naturelle à moyenne avec une texture fluide et légère. Donc en premier, il y a la CCI de Herborians. C'est un super anti-cerne au niveau du rendu ultra naturel, au niveau de la légèreté du produit. C'est un produit qui va pas du tout marquer le dessous d'œil. Ensuite, vous avez aussi l'anti-cerne de Focallure qui a petit prix et qui a un rendu hyper sympa. Vous avez celui de By Terry, le hyaluronique quelque chose. Alicia, vous en avez fait la démonstration dans cette vidéo. Et dernièrement, Alicia m'a fait tester le Bare With Me Concealer Sérum de NYX. Franchement, je suis très surprise par ce produit. Ils se font hyper facilement. Vous avez besoin d'une micro noisette, donc autant vous dire que c'est un produit qui va durer longtemps. Et j'adore son système de flacon pompe comme ça. Mais voilà, surtout pour les poches, privilégiez des textures fluides, légères. Évitez les textures trop couvrantes, trop crémeuses, trop épaisses. Et ensuite, pour le deuxième anti-cerne, celui que vous allez utiliser au niveau de la zone foncée, vous pouvez bien sûr soit utiliser un des produits que je vous ai cités précédemment, ou vous pouvez également utiliser un anti-cerne plus couvrant comme celui que j'ai utilisé, donc là c'est l'anti-cerne Ultra HD. Il y a aussi le Born This Way de Too Faced, il y a le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics à utiliser avec parcimonie parce qu'il est quand même couvrant. Et aussi, précision importante, pour la zone foncée sous la poche, il n'y a bien sûr pas uniquement l'anti-cerne qui est efficace, vous avez aussi le fameux crayon anti-cerne dont je n'arrête pas de vous parler. Et ce qui est hyper bien avec ce genre de crayon, déjà c'est la précision, c'est aussi la texture qui est hybride, donc qui va s'adapter aussi bien sur un teint non poudré qu'un teint poudré. Vous pouvez l'utiliser soit pour compléter le travail de votre poche, ou vous pouvez l'utiliser une fois que vous avez poudré si vous sentez que la zone est encore un peu foncée. Et vous pouvez également l'utiliser en retouche pendant la journée. Et je n'oublie bien sûr pas les fameux enluminateurs. Donc par exemple, le plus connu, le Touche Éclat d'Yves Saint Laurent, ça c'est vraiment un produit qui est super parce que c'est très lumineux. C'est une texture qui est très fluide, très simple à travailler, qui va se fondre parfaitement avec votre peau. Et comme il est très lumineux, il va instantanément donner du relief sur la zone foncée. Bien sûr, n'en mettez pas sur les poches, hein, on est d'accord. Et tout comme le crayon anti-cerne, vous pouvez également l'utiliser en retouche. Pour en finir avec toutes ces astuces maquillage, je pense bien sûr à toutes les personnes qui aiment le rendu ultra naturel, ou dans le cas où, malgré toutes les astuces que je viens de vous partager, vous n'aimez toujours pas le rendu, vous trouvez que les poches ressortent toujours trop, vous trouvez qu'il y a toujours trop de matière, que les rides et les ridules ressortent beaucoup trop. Vous pouvez aussi opter pour l'option de ne rien mettre sur vos poches, mais de maquiller uniquement la zone foncée sous la poche. Donc vous pouvez par exemple utiliser une base illuminatrice. Ici j'utilise la base illuminatrice de Laura Mercier. J'en prélève une toute petite quantité que je viens appliquer sur la zone d'ombre de la poche. Si votre poche est colorée, n'hésitez pas à utiliser un correcteur adapté pour neutraliser cette zone, en prélevant une petite quantité, en chauffant bien la matière et en déchargeant un maximum mon doigt. Et ensuite, je suis venue tapoter ce correcteur sur la zone qui avait besoin d'être neutralisée. Le but ici étant de bien fondre le correcteur pour ne pas sentir de matière du tout au niveau du dessous d'œil. Et ensuite, vous pouvez utiliser soit un anti-cerne, un demi-ton plus clair, soit un crayon anti-cerne, et vous venez cibler la zone d'ombre située sous votre poche. Que ce soit l'anti-cerne ou le crayon anti-cerne, n'oubliez pas de bien les tapoter pour fondre la matière. N'hésitez pas à poudrer légèrement pour enlever les brillances de votre poche et ainsi diminuer les volumes. Et voici le résultat avec très peu de matière. C'est une technique qui est très facile, qui prend peu de temps et qui surtout permettra de ne pas faire plus ressortir vos poches, ni de marquer le dessous d'œil, les rides et les ridules. Comme promis en début de vidéo, je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de la marque de bijoux Who We Are. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez, c'est la marque de bijoux avec laquelle nous aimons collaborer. Déjà parce que c'est une marque qui est française, mais aussi parce que ce sont des bijoux qui tiennent dans le temps, qui sont vraiment d'une très bonne qualité. Donc vous avez soit des bijoux en argent, soit des bijoux en plaqué or 18 carats. Et en plus de ça, sur leur site, vous allez voir, ils ont des bijoux hyper tendance qui conviennent à tous les goûts. Quand ils nous donnent la possibilité de commander, je vous avoue que je voudrais tout commander. Voilà, je suis dégoûtée à chaque fois de devoir sélectionner. Je me dis, ah mais j'aimerais bien ça et ça, tellement c'est beau. Et pour ma part, je suis du genre à porter toujours les mêmes bijoux, à ne pas les enlever.
et je peux vous valider à 100% que c'est des bijoux qui tiennent très très bien. Les bagues là ça fait à peu près 1 mois et demi que je les porte. Ces boucles d'oreilles là je les ai tout le temps aux oreilles, les petites là vous l'avez certainement remarqué dans les stories et les vidéos, et c'est vraiment une super bonne qualité. L'argent ne noircit pas, l'or ne devient pas vert. Il faut savoir aussi que tous leurs bijoux proviennent de partenaires français et sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, qui est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Et la marque reverse également 50 centimes sur chaque vente à l'une de ses associations partenaires, et c'est vous qui choisissez l'association au moment où vous passez la commande. Vous avez au choix l'association de la Ligue contre le cancer, la SPA, et l'association Envol Vert, qui là concerne la reforestation et la biodiversité. La marque Who We Are vous propose une réduction de moins 15% avec le code AE15, qui est valable sur tous les bijoux sauf les packs de bijoux, et à savoir qu'il est valable 1 mois après la date de la publication de cette vidéo. Vous aurez donc jusqu'au 6 avril 2022 pour bénéficier de ce code. Je tiens également à remercier Pascal qui a été la modèle de cette vidéo, et d'ailleurs sachez que je lui ai fait bien sûr un maquillage en entier. Donc les questions sont: est-ce que vous voulez ce tuto? Si oui, est-ce que vous le voulez sur YouTube ou est-ce que vous le voulez sur Instagram? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile, j'espère surtout qu'elle va vous aider pour maquiller vos poches, qu'elle va vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à me dire quelle astuce, quel conseil vous avez préféré. Et bien sûr, si vous, de votre côté, vous avez d'autres tips à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Plus on partage de choses, mieux c'est. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et également à vous abonner à notre compte Instagram sur lequel on vous partage du contenu exclusif et sur lequel on vous pose également des questions qui nous aident ensuite pour les contenus des vidéos YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, on y passe vraiment des bons moments. Avec Alicia, on espère que vous allez bien pendant cette période plus que étrange, morose, bref, on va pas en parler ici, mais vous voyez ce que je veux dire, donc on espère sincèrement que vous avez le moral. En tout cas, prenez bien soin de vous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!